Bon, eh bien, Bonjour, bienvenue tout le monde. oui, bienvenue. Alors pour cette rencontre, en fait, ça va être ben, j'allais dire ça va être une série de rencontres. C'est toujours une série de rencontres parce que c'est à tous les dimanches. Mais c'est une série de rencontres sur un thème en particulier, qui est le thème de la guérison. En fait, je pense que c'est toujours actuel, c'est le thème de Toujours guérison, pertinent. parce que il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer par une question qui m'a dit: Ah, mais tu parles de traitement. Dans les dernières rencontres, j'ai parlé de ça. Il dit: pareil comme si on savait ce que c'était, mais il dit bon, en fait, la personne avait d'autres expériences par rapport au traitement spirituel, traitement de guérison, et puis et il se demandait si c'était possible d'avoir plus de renseignements là-dessus, et s'il y avait des renseignements même plus spécifiques par rapport à la voie infinie. Mais bon, moi, en tout cas pour ma part, là, ça va être plus large que juste la voie infinie. Ce matin, je vais faire un petit panorama là, de différentes approches, justement, et juste pour qu'on se comprenne, là, parce que beaucoup de gens sont intéressés à ce sujet-là et on fait du travail, du beau travail, du bon travail. Et alors, c'est pour pas que non plus qu'ils pensent que ah oui, mais ce que je faisais, c'était pas correct ou c'était à Hmm. côté. Oui, vous allez voir qu'il y a beaucoup de nuances, hein, parce que ben, Joel Goldsmith de La Voix infinie, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, il était très tranchant là-dessus, hein, puis avec raison, parce qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup, beaucoup de choses qui se passaient, puis qui s'étaient un peu, comment on pourrait Il y avait dire, peut-être une confusion. ouais, ouais, il y avait une confusion, puis ben, c'est encore là aujourd'hui, hein, de façon différente. Alors, c'est juste pour éclaircir ça, puis après ça, ben, on y va comme on le sent. Euh, ben, je propose ce matin qu'on commence ben, tout de suite avec la méditation afin de pouvoir être libéré, l'esprit libéré, hein, Hmm. pour bien recevoir, pour bien entendre, S'établir. être réceptif. Hmm. D'abord, il faut être réceptif à l'esprit. Donc, commençons avec une base solide. Hmm. Alors, parlant de base solide, on en prend une hein, physiquement. Vous allez voir, je vais parler un petit peu du corps, âme, esprit aussi. Alors, physiquement, c'est la forme qui prend, la, qui, qui prend cette position hein, Qui solide, suit, qui s'aligne dégagée. aussi. Là. Exactement, OK. oui, c'est ça. Hmm. Et on relâche consciemment, justement, les tensions, s'il y en a. Ce serait étonnant qu'il n'y en ait pas. Hein? Il y en a toujours. Alors, on peut s'entraîner aussi au fil des jours à relâcher de plus en plus toujours les tensions les plus subtiles et qui passent sous le radar. Dans le fond, c'est rétablir la conscience. La gouvernance de cette conscience qui, voyant une tension, c'est comme si elle disait relâche, je suis là. Et la conscience ou l'esprit avec un grand E hein, qui, euh, qui fait partie de ce que nous sommes, c'est ce qui se doit éventuellement de diriger. Mais ça ne dirige pas tout seul, en tout cas on verra ça tantôt, mais s'aligner, hein, s'aligner, tout doit s'aligner à l'esprit. Donc le mental aussi. Le mental doit s'aligner, le corps, ensuite s'aligne parce qu'il suit le mental. Et tout cela dans une belle verticale que le corps représente dans une position juste mais détendue, sans rigidité. On relâche toutes les tensions physiques, mentales, émotionnelles, toute tension de vouloir devenir quelque chose d'autre, de chercher à l'extérieur. On se tourne vers ce qui demeure. Et ce qui demeure, c'est je. On peut le nommer comme ça. C'est l'être-té, ce sentiment ou cette sensation qui est plus qu'une sensation, mais qu'on perçoit comme une sensation d'être. C'est l'être, en fait. Sans chercher à être ceci ou cela, on relâche. Parce qu'il n'y a rien à craindre et rien à chercher dans l'être. Tout est complet.
On peut, si on le souhaite, amener à la conscience un attribut du divin, une qualité divine, comme l'amour, l'intelligence. En fait, on amène tout ce qu'on sait de Dieu. Et c'est ce qui permet de s'aligner, d'aligner le mental à l'esprit, le plus possible, jusqu'à ce que l'esprit prenne le relais, entièrement, totalement, et qu'on s'y abandonne. Volontairement, je ne dirigerai pas plus que ça la méditation ce matin. Parce que vous connaissez, chacun connaît au moins un aspect divin. Et on part de là. Et quand tout est calmé, on se laisse tout doucement entrer dans ce silence de communion. Mais on prend le temps qu'il faut pour bien s'aligner, sentir cet alignement.
On peut doucement ouvrir les yeux. On demeure dans cette présence qu'on a goûtée. Peu importe si on pense qu'on n'y a pas goûté beaucoup, ou pas à notre goût, hein, la présence, elle, ça n'y a rien changé là. Elle est là. Et c'est toutes nos petites évaluations là, ça vaut souvent pas grand-chose. On s'est donné, on s'est offert pour ce moment-là. Ça c'est important aussi, cet aspect de s'offrir, de se laisser. Hein? C'est ça, quand laisser sa vie, mais c'est ça, c'est laisser, c'est offrir ce temps-là, offrir cet espace-là pour que le divin puisse circuler. Alors, vous allez voir peut-être que si y en a qui écoutaient cette vidéo-là, puis qui est moins familier avec le langage ou avec les termes ou ce qui va être énoncé, vous en faites pas, là, c'est comme le premier service, puis je mets les plats sur la table. Là, hein? On mange pas tous les plats en même temps, alors c'est pas un problème. On va voir ça, puis on aura la chance aussi, si vous êtes en direct ou par la suite, si vous écoutez en différé, mais que vous joignez pour la suite, ou même par courriel, vous avez des questions, des questionnements, des choses à partager, gênez-vous pas, vous pouvez nous les envoyer, soit par courriel, mais ou encore, peut-être d'une façon encore plus agréable, en direct comme ça, à la fin de la réunion, on prend un moment pour échanger. Alors, bon, on se base généralement sur les Écritures hein, dans ces rencontres, d'accueillir la présence. Et bon, question de se baser là-dessus tout de suite pour commencer. Souvent, les gens qui ont étudié la parole de façon peut-être plus traditionnelle, on a entendu tout pointe, tout l'Ancien Testament, toutes les Écritures pointent vers la révélation qui est bon. Traditionnellement, on dit Yeshua, on dit Jésus, mais pointe vers le Christ. Hein, vers le Christ, c'est la traduction, ça c'est Christos, c'est la traduction grecque de Messie, hein, en français, Messie, ou Makia en araméen. Enfin, en tout cas, vous voyez le topo. Alors, Messie, c'est celui qui doit venir pour libérer. On a pris ça comme vraiment d'une façon très, très extérieure. Toujours dans un futur aussi. Il va oui, venir. oui, c'est ça. Il va venir. Ouais. Il ne peut pas être là. Dans la tradition juive, on est encore dans une expectative éventuelle d'un Messie qui va venir. Hein. Pour beaucoup. Christ est venu, ou en fait, il a toujours été, mais s'est manifesté pour qu'on puisse passer de l'aspect impersonnel. Je ne dis pas que c'est pas valide l'aspect impersonnel du divin, parce que c'est probablement l'aspect ultime, mais ça nous donne souvent pas grand-chose. C'est comme, c'est informe, ou c'est qu'on a traduit souvent et dans différentes traditions, dans la tradition juive notamment, où on ne peut pas démontrer Dieu. Hein? On peut pas faire une image de Dieu et tout ça. Avec toutes les bonnes raisons, et puis c'est très juste. Hein? Alors ça nous empêche de faire une idolâtrie. Par contre, ça peut risquer de nous jeter dans un flou aussi, dans un flou vague, informe. Comme si ça ne nous concernait pas de façon... Exactement. Et alors, on fait une distance. Hein? Une distance parce qu'on ne peut pas se figurer impersonnel, ou en tout cas difficilement. Donc, ça met comme une séparation, un sentiment de séparation. Et qu'est-ce que l'humanité a fait? C'est jeté dans cet élan de se regrouper, hein? La tribu, et de s'appuyer là-dessus, très humainement, hein? C'est de passer à ça, de passer à cette mentalité. On a essayé de calquer quelque chose, on a fait une mentalité collective, mais humaine, et de passer à ça, à
la manifestation individuelle de Dieu. Indivise, hein, individuel qui veut dire indivisible. Donc, mais bon, il y a les écueils là aussi. Hein. Je ne dis pas que c'est de la même façon que l'impersonnel, l'individuel est ultime. Mais comment est-ce qu'on le conçoit, comment est-ce qu'on le perçoit, comment est-ce que ça se tord à l'intérieur? Ben, c'est ça le problème. Alors, vous savez ce qu'on en a fait? On a fait une idole. On a fait des idoles, de l'idolâtrie à outrance. Et On a personnalisé le ben, le Dieu Christ divin. en Yeshua, euh, c'est pas faux. C'est pas faux que Yeshua représente le Christ. Sauf que ce qui est faux, c'est que c'est juste lui. Juste lui qu'on dit traditionnellement, qui a ce potentiel, ou pas ce potentiel, mais qui a eu cette révélation, qui l'a manifesté. Alors, c'est On le seul, c'est le l'associe, Fils unique. c'est ça, on l'associe toujours à une forme visible. Et on ne voit pas que c'est une conscience qu'il est venu nous révéler. Ouais. Et ça, ben, ça nous a ramené, case départ, sentiment de séparation. On ne peut pas faire autrement. C'est lui qui l'a l'affaire. Moi, je suis, bon, à la limite, hein, on a essayé de tricoter ça, ben, par adoption. On est fils par adoption. Puis là, bon, tu sais, pour quand même... Essayer de se ben, rattacher. ben oui, mais en fait, c'est l'esprit qui souffle au point où tu dis, mais là, c'est pas ça, vous n'êtes pas séparés. Fait que ça a soufflé dans ce sens-là. Donc, très, très, très sommaire, là, mais juste pour dire que oui, effectivement, euh, toutes les Écritures, Ancien et Nouveau Testament, pointent vers cet avènement du Christ. Et dans le sens, comme on l'a mentionné souvent, que tous les personnages représentent des états de conscience, ou comme on l'a mentionné la dernière fois, des états d'âme, hein, de chacun de nous. Ça ne veut pas dire qu'on les a tous ou qu'on va tous les avoir, là, mais on les a probablement tous eus à un moment ou l'autre. Et ça représente cette recherche intérieure, de se tourner vers ce qui est. Ce qu'on a fait juste là, ce qui est, ce qui demeure, ce qui est immuable. Encore là, faut pas. Les mots sont tellement, euh, peuvent nous enfermer tellement. Hein, je dis c'est immuable. Certains vont dire, oh oui, ok, c'est comme un bloc, là, ça bouge pas, là, ça a toujours été, puis ça va toujours être. Oui, mais c'est à la fois comme le divin, humainement, est toujours c'est toujours très paradoxal. Il n'y a pas plus grand dynamisme, il n'y a pas plus grande créativité, il n'y a pas plus grande manifestation continue, mais ça a Parce qu'il n'y toujours... a pas d'opposé dans la conscience. Fait que nous, ce qu'on conçoit humainement comme des opposés qui s'excluent mutuellement, c'est inclus, tout est en tout. L'activité et l'immuabilité ne sont plus des opposés. Ils sont inclus l'un dans l'autre. Il y a un mariage qui produit en fait quelque chose qui correspond ni à l'idée qu'on se fait de l'activité, ni à l'idée qu'on se fait de l'immuabilité. Et on expérimente ça à partir de quoi? Ben, on expérimente ça. On pourrait le nommer de différentes façons. C'est juste une façon, c'est pour illustrer, mais qui a été empruntée par de multiples traditions. Donc, on voit le caractère universel derrière ça. C'est ce qu'on a appelé le corps, âme, esprit. Déjà là, il y a matière à confusion très amplement. Le corps, pas trop. L'âme, ben là, hein, pour un, c'est cette part divine. Pour un autre, ça va être autre chose. En tout cas, alors, je vais prendre les termes... bon, enfin, on peut rester avec ça, là, mais corps, l'âme, en fait, c'est la psyché. Hein? En grec, c'est ça, psyché. Ah! Âme avec un petit A. Oui, oui, exactement. Oui. Alors, psyché, qu'on a appelé, qu'on appelle aussi en hébreu, c'est le nefesh. Hein? Nefesh. Je pense que l'hébreu est peut-être encore plus proche. Hein? Psyché, les Grecs plus rationnels, on a ramené ça à... En fait, c'est un peu comme si on voyait les deux aspects de l'âme, les deux aspects du mental qu'on dit, nous. Souvent, on l'appelle le mental.
Dans le fond, le mental, il est neutre, mais il peut soit être influencé par plus le côté corps. Hein. Corps, en hébreu, c'est Adama, c'est la terre. C'est la terre. On pourrait dire en quelque sorte inerte. Hein. Je veux dire, ça a à être fécondé, ça a à être animé. Ça n'a pas de vie en soi. Mais c'est pas rien non plus, parce que c'est une forme créée, hein, de la création. C'est une idée. Hein. Quand on a une idée, là, c'est un peu comme une forme. Hein. On crée il y a comme une boîte là, qui va se remplir. Mais c'est un peu la même chose. Alors, le corps, c'est pas rien non plus. Mais c'est comment on le perçoit et comment on va le définir qui fait toute la différence. Quelle place, hein, on lui donne? Si on entre dans un sentiment de séparation ou si on entre dans ce sentiment d'union. On a souvent, justement par rapport au corps, adopté une attitude au fil des âges dans les mouvements soi-disant spirituels, beaucoup une ascèse de mortification. Hein? C'est le mental, encore trop influencé humainement, hein, le mental humain qui dit dans sa fonction conditionnée, hein, qui dit « moi, il montrer c'est qui le boss », en parlant du corps. « Moi, il montrer c'est qui le boss ». Et puis là, on pense, en se privant de nourriture, en se flagellant, bon, là, je mets les extrêmes, mais... Parce qu'on accorde encore beaucoup de pouvoir, justement, au corps. Fait qu'il y a une lutte, il y a un combat qui s'installe entre deux forces, ce qui est ressenti, vécu, cru, comme deux forces qui doivent lutter, qui peuvent et qui doivent lutter ensemble. Oui, en opposition, en fait. Oui. Donc, on a l'âme psyché, hein, plus mental, raisonnement humain, et les émotions et tout ça, qui viennent essayer de contrôler, et c'est vraiment le mot, là, contrôler le corps. Au lieu d'entrer dans une ascèse de transfiguration, on connaît la transfiguration du Christ, où il ne s'est pas transformé, là. On associe transfiguration à transformation, mais c'est pas ça. La transfiguration, c'est comme dire, c'est comme si j'ai une lumière très très forte avec un voile opaque. Puis tout à coup, je lève le voile. Il s'est pas transformé en lumière, mais la lumière a été révélée. Hein? Ce qui était caché, pour toutes sortes de raisons, là on ne rentre pas là-dedans aujourd'hui, pardon, a été révélé. Donc c'est ce qui était et qui a toujours été, qui est révélé. Donc au lieu d'entrer dans une ascèse de transfiguration, c'est-à-dire de se tourner, comme on vient de le faire au début, de se tourner dans la méditation, de s'aligner, hein, aligner le mental. C'est paradoxal parce que je dis on commence par le corps, on prend une bonne position, tout ça. Mais c'est accessoire. Parce qu'en fait, si on s'aligne, presque automatiquement, on va prendre une bonne position. C'est comme si ça va avec, ça va suivre. Hein? Fait que peu importe où on le met dans la séquence, c'est plus facile de commencer comme ça par le corps parce qu'il y a quelque chose d'évident. Évident. On est habitué avec. C'est généralement ce qu'on perçoit au premier plan. Donc, il y a quelque chose de plus évident. On prend une bonne position. On ne s'attarde pas longtemps là-dessus. On relâche. Hein? On relâche les tensions inutiles. Puis on se tourne vers l'âme, vers la... Non pas cette... peut-être au début la psyché plus, mais vers le nefesh, qui est cette... qui devient le trait d'union vraiment entre l'esprit avec un grand E, hein, qu'on appelle en grec le pneuma, intéressant. Et en hébreu, c'est ruah, l'esprit, le souffle, en fait. C'est le souffle, c'est ce qui anime. On ne sait pas d'où ça vient. Oui, on sait. Même du divin. Puis il y a cet aspect mystérieux aussi. On ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas où ça va. C'est le souffle. Et ruah, c'est féminin. Hein? Ruah, c'est féminin en hébreu. Donc, l'Esprit Saint qui nous anime. Mais en fait, c'est pas juste que ça nous anime, c'est que c'est la vie, notre vie. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a juste pas d'autre. La substance de tout. Alors, comme si
dépendamment si le mental s'aligne ou non, eh bien, vous voyez, on a, ben, on va le mettre en haut, on a l'esprit, on a le mental, on a le corps, j'ai juste deux mains. Et si le mental n'est pas aligné de façon consciente, de façon à devenir cette transparence, hein, je parle souvent de transparence, cette transparence, ça ne va pas se rendre jusqu'au corps. Hein. C'est comme, Il y a un chaînon manquant. Oui, alors c'est ça, c'est le travail, en fait, qui souvent a été réduit à un travail plus psychologique ou plus métaphysique, travailler la pensée et tout ça. Tout ça, c'est pas faux non plus. C'est pas complet, par contre. C'est d'amener Ça le peut être mental, préparatoire, en oui, fait, plus. des fois nécessaire, Mhm. d'amener le mental, tranquillement, en... Dans l'axe, hein. Se placer sous l'influence de... Hum, Sortir de l'orbite, hein, de toutes les croyances humaines pour se placer sous l'influence. et c'est rétablir l'unité. C'est pas, il n'y a pas l'esprit, l'âme et le corps. C'est une unité qui est comme disloquée, en fait. Alors, on vient rétablir l'unité. Elle est disloquée. À jamais être disloquée. En pensée et en croyance. C'est ça, exactement. Ce que j'allais ajouter. Oui. Parce que on ne va pas rien rétablir, c'est-à-dire on ne va pas changer quelque chose. Et ce qui m'amène à juste rapidement, par rapport aux différentes approches de guérison, Oui. dans différents modes, j'en ai expérimenté plusieurs au fil des longues années de recherche parce que c'est un sujet qui m'intéressait beaucoup, qui m'intéresse encore beaucoup. Alors, il y a différentes approches. Hein. Il y a des approches vraiment plus ésotériques où il y a quelque chose de vraiment en tout cas, encore une fois en pensée ou en croyance, de séparer du divin. Hein. J'ai expérimenté ça déjà dans un passé lointain, où il y avait, on nous disait de nous centrer sur, comment je pourrais dire, alors, tout le monde de ce mouvement-là, on pensait qu'on créait un genre, on appelait ça un égrégore. En fait, c'est comme une grosse piscine d'énergie. Hein? Puis, ben, quand on en a besoin, on va piger dedans. Hein? On fait un petit trou puis on prend de l'eau. Alors, mais ça un petit peu de façon humoristique, là. Alors, mais c'est comme ça n'a pas grand-chose à voir avec le divin, là. Hein? Vous voyez, c'est complètement mental. On le crée déjà. C'est ça. Ben oui, c'est ça. On crée un égrégore dans lequel on va pouvoir puiser par la suite. Donc, vous voyez que c'est limité. Hein? Quand même, là, il y a d'autres aspects qui sont un petit peu plus, je dirais, entre deux. Des aspects comme, par exemple, le Reiki, hein? Ou des méthodes, je pourrais dire plutôt, comme le Reiki, ou comme aussi chez les bouddhistes, c'est deux méthodes en fait hein, que j'ai expérimenté longuement aussi, très longuement, profondément, ben, entre autres le Reiki. Encore là, il y a une multitude de façons dont c'est enseigné qui sont, à mon avis, hein, pas tout à fait alignées à la guérison spirituelle. On met bien des intermédiaires des fois. Moi, c'est pas comme ça que je l'ai appris. Donc, pour moi, ça n'a jamais fait de grandes turbulences intérieures par rapport à la guérison vraiment spirituelle, parce que c'était plutôt comme ça que je l'avais appris. Sauf qu'il y avait une erreur, c'est que une erreur, et je pense que je peux affirmer ça, que c'est une erreur, parce que du moment qu'il y a séparation, du moment qu'il y a idée de séparation avec le divin, qu'il y a le divin, puis il y a quelque chose qui est séparé, qui doit être réparé, il y a quelque chose d'erroné. Il y a quelque chose, on n'est pas dans la profondeur
de la guérison spirituelle comme telle. Donc, dans le Reiki, il y avait un aspect de juste de dire, ben c'est pas moi, je ne suis qu'une transparence, hein, à cette énergie. Donc, c'est pas moi dans le sens, c'est pas moi le personnage là, conditionné qui va faire ça, Mm. ce qui est juste. Il y avait une humilité de ce côté-là. Oui. Et sauf que il y avait un aspect pas tout à fait aligné qui dit j'amène de l'énergie, cette énergie-là, divine, qui est pas mon petit moi conditionné, que je laisse et qui est intelligente et qui va faire ce qu'il y a à faire. On n'est pas décalé, là. Mais pour amener une guérison, parce que là, il y a quelque chose de brisé. Vous voyez? Alors, c'est la connaissance de l'erreur qui n'est pas juste, dans le sens qu'elle n'est pas néant, c'est vraiment quelque chose qui doit être réparé, qui a besoin d'une énergie, etc. Donc, vous voyez, séparation. On a le divin, puis on a quelque chose de Donc, brisé. c'est possible, dans cette croyance, de sortir de l'omniprésence divine. Ben oui, c'est ça. C'est ça. C'est dans ce sens-là qu'on le nomme comme une erreur, parce que ça ne fait pas de sens. C'est ça. Mais bon, quelqu'un pourrait le faire d'une façon très juste, avec cette connaissance et reconnaissance-là, et réalisation de l'omniprésence divine. Mais, et puis des fois, ça passe dans des moments justement où on s'abandonne plus grandement. Ça passe exactement. bien malgré nous des fois, au-delà même des croyances à côté qu'on peut entretenir. Tout à fait, parce que c'est ce qui est arrivé, moi, dans mon expérience, une multitude de belles guérisons sur différents plans. C'est ça. Il y a aussi cet aspect, je vais juste faire une parenthèse là-dessus, cet aspect qu'on ne voit pas nécessairement comme un aspect de guérison spirituelle, mais qui, à mon avis, en est une, en tout cas, dans mon expérience, ça en a été une. C'est une pratique, je ne sais pas si ça a un nom en français, en tout cas, le nom tibétain, c'est Tonglen, et c'est la prise et le don. Ah oui, c'est ça, la prise et le don. Donc, c'est un peu comme une visualisation, mais à laquelle on s'abandonne, et il y a cette visualisation, par exemple, s'il y a une personne qui nous demande de l'aide. Alors, cette personne-là, on visualise qu'il y a comme un genre de nuage opaque, noir, qu'on aspire au niveau du cœur, qui est une lumière et qui disparaît parce que, je veux dire, on ne peut pas avoir de noirceur dans la lumière et qui, en fait, révèle son néant. Et en retour, il y a alors, on peut le monter sur une respiration même. On inspire et à l'expiration, on envoie, entre guillemets, cette lumière-là. En fait, le fait d'envoyer, c'est encore un sentiment de séparation et c'est là qu'il y a ce décalage-là. Sinon, mais ça pourrait être très bien fait, de cette inspiration et expiration de réaliser qu'il n'y a que la lumière. C'est juste je vous le dis, là, soyez pas confus dans tout ça, là. C'est juste, je dresse la table, je veux mettre plein d'exemples, plein de choses qu'on va explorer au fil des prochaines rencontres, des questions et tout ça. Et juste pour qu'on puisse voir. Alors, ce qui est important, c'est d'avoir une base. C'est la base. Hein? Qu'est-ce que Dieu? Qu'est-ce que c'est la substance, hein, de tout, et que cette substance-là, alors ça c'est la question qu'on doit se poser, mais qu'il n'y a qu'une substance. Et ça, c'est la réalisation à laquelle on doit arriver. Qu'il n'y a qu'une substance et qu'elle est partout et toujours. Alors, il n'y a pas une bataille là, de la lumière contre la noirceur. C'est une substance qui est, quand on parle du divin, on parle aussi de conscience d'unité. Alors, justement, dans cette réalisation qu'il n'y a qu'un pouvoir, qu'une force, qu'une vie, qu'une substance, qu'une loi, qu'un principe de vie, qu'un principe créateur, qu'une intelligence, eh bien, on voit tout de suite que
dans cette réalisation-là, dans cette conscience-là, puisqu'il n'y a pas d'opposé, il n'y a donc pas de conflit, il n'y a donc pas de lutte, il n'y a donc pas d'antagonisme, pas de souffrance, parce que la souffrance, il n'y a pas de friction, il n'y a pas de tension, il n'y a pas quelque chose qui peut heurter une autre chose. Alors, c'est cette réalisation qui est en soi l'agent guérisseur. Oui. Alors, dans les prochaines rencontres, on va voir euh, différentes façons d'application. Je dresse le panorama pour juste qu'on puisse voir qu'il n'y a pas juste une façon de faire. Il n'y a pas juste une façon. Et que les façons qui diffèrent ne sont pas nécessairement à côté. Dans certains mouvements, on va parler, ah non, non, on fait juste la prière, on pourrait dire à distance, hein, on n'a pas besoin d'avoir la personne en face de nous et tout ça. C'est sûr qu'on n'a pas besoin. Ça c'est universel. Mais c'est pas non plus à exclure que la personne soit là. C'est pas non plus à exclure qu'il y ait un geste. Un geste, une imposition des mains ou des choses comme ça. On va tout voir ça. C'est la conscience derrière. Je pense qu'on va avoir bien du plaisir avec ça parce qu'il y a bien du stock, comme on dit en français. Alors, je te laisse avec la parole d'aujourd'hui. Oui, puis c'est intéressant de voir justement concrètement, parce qu'on a dans les Écritures des exemples de comment, tu sais, comme tu disais, hein, il y a ce qui peut de l'extérieur sembler être une façon de faire, mais au-delà de ça, la conscience qui est derrière, qu'est-ce qui est agissant réellement, comment ça se passe, puis on va se pencher sur la guérison du paralytique dans Marc, entre autres, où on en fait un récit un petit peu plus complet. Et c'est intéressant, juste le titre, bon, qui a été ajouté, mais qui est parlant, qui est très évocateur, parce qu'on parle ici de pardon et guérison d'un paralysé. Alors là, ça montre déjà qu'il y a quelque chose qui n'est pas qu'une simple guérison, et on va le voir, qu'une simple guérison du corps. On parle de pardon. Alors, on voit tout de suite qu'il y a un autre niveau de guérison que, bon, celui, par exemple, de la médecine qui guérit les corps, qui est un autre niveau. Alors, ça commence comme suit. Quelques jours après, Jésus rentra à Capharnaüm et l'on apprit qu'il était à la maison. Alors déjà, c'est intéressant parce que Capharnaüm, on en a parlé déjà dans un autre récit. Il y a deux façons de le traduire. Hein. Puis on utilise cette expression-là aujourd'hui. Hey, c'était un vrai Capharnaüm, c'était un méli-mélo, pêle-mêle. Ça ressemble à ce dont tu parlais tantôt, comment on a pu et on peut encore entretenir une grande confusion par rapport aux principes et lois de l'univers spirituel. On confond ce qu'on a érigé, nous, comme des lois humaines, où il y a encore, selon nous, au niveau spirituel, des oppositions, des choses qui doivent un pouvoir de bien qui lutte contre un pouvoir de mal, et on associe ça au spirituel. Une grande confusion. Alors, c'est un peu ce lieu-là. En fait, c'est pas tant un lieu qu'un état de conscience où la confusion règne. Mais à la fois, Capharnaüm peut être aussi village ou lieu du consolateur. Et c'est ça la guérison, en fait, c'est de passer d'une conscience où tout est confus, où les choses ne sont pas à leur place, dans leur ordre immuable, leur ordre de toujours. Mais il s'agit que mentalement, on ait une croyance que il y a un bien, mais oui, mais qui lutte contre un mal. Là, déjà, là, on est dans la confusion. Là, on est dans la multiplicité des pouvoirs et déjà, on sort de la conscience d'unité où on admet, on reconnaît, on réalise, on expérimente le fait qu'il n'y a qu'un pouvoir. Et quand on dit que Jésus était à la maison, c'est là qu'il était. Il était dans cette conscience d'unité. Quand on dit, le prodigue s'est éloigné,
puis qui finalement, en bout de ligne, après s'être retrouvé à manger avec les cochons, en fait, c'est-à-dire à se nourrir, on en a déjà parlé quand on a parlé des jeter ses perles au pourceau, hein, tu sais, c'est dans le fond, quand on s'est nourri qu'on a avalé, qu'on a gobé, qu'on a accepté toutes sortes de croyances, ben c'est ça, on se retrouve à ce moment-là dans une confusion telle que souvent ça nous donne le goût de retourner dans plus de clarté. On commence là, le chemin du retour vers la maison du Père qui est rien d'autre que cette conscience d'unité. Rien d'autre, parce qu'il n'y a rien d'autre, en fait. Mais voilà, donc il était à la maison. Il était bien campé dans cette conscience d'unité. Dans Luc, on dit d'ailleurs, et la puissance du Seigneur était à l'œuvre pour lui faire opérer des guérisons. Mais c'est sûr que quand on est établi dans cette conscience d'unité, cette conscience même est guérissante. C'est-à-dire, ramène. C'est comme si il y a une multitude de gens qui sont dans un cauchemar où il y a un pouvoir de bien qui lutte contre un pouvoir de mal, puis qui se fait terrasser par le mal. Mais s'il y a quelqu'un là qui est éveillé à la réalité qu'il n'y a qu'un pouvoir, puis qui, par le fait même d'être éveillé, fait tressaillir les autres, commence à faire tressaillir les autres pour les sortir de leurs rêves, qui souvent tournent au cauchemar, comme dans ce cas-ci. Alors, et tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait, ça c'est dans le récit, je reviens au récit, tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte. Ah, c'est intéressant. Je suis la porte. Bien, voyez-vous, dans cette conscience endormie, assoupie, confuse, qui a fait entrer, qui est régie par l'esprit, l'esprit avec un petit E, qui est régi par l'âme avec un petit A, c'est-à-dire qui est régi par les croyances, par les pensées, non pas par la conscience d'unité, eh bien, c'est tellement encombré que la porte, je suis la porte, hein, que la porte, c'est-à-dire cet espace en conscience qui est vérité, elle semble bloquée. Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place pour que ça rentre. Il y a tellement d'autres croyances qui font compétition, en fait. Ben oui, mais on voit tous ceux qui sont là, des curieux, des critiqueux. On le voit un peu plus loin. On va le voir. C'est pas nécessairement. Bon, mais bon, ça veut pas dire qu'il y en a pas qui sont pas ouverts là-dedans. Mais il y a beaucoup de. C'est un méli-mélo, là. Un méli-mélo, ce qui fait qu'on y voit plus clair. Puis là, il y a le doute, la confusion. Ouais, mais c'est ça ou c'est pas ça? C'est pas clair. C'est pas tranché, comme la parole qui est tranchée. Hein? Il n'y a pas une écoute non plus attentive. On est là, tu sais, dans l'expectative là, du spectacle. Là, ouais. Donc, il n'y a pas de place. Il y a trop de clameurs, il y a trop de rumeurs qui circulent, auxquelles on prête attention. C'est ça, c'est le mental qui est tourné vers les rumeurs plutôt que se mettre sous l'influence de la vérité, comme on disait tantôt dans cet axe. Alors, peu de place pour que la petite voix tranquille se fasse entendre. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé porté par 4 hommes. Là, c'est intéressant, encore le symbole du 4. Un paralytique qui est porté par 4 hommes. Les 4 pouvoirs temporels dont on parle dans les Écritures aussi, c'est-à-dire, qu'est-ce qui porte cet homme? Cet homme, il est établi dans quoi? Dans les pouvoirs temporels, c'est-à-dire parce qu'on l'a dit tantôt, il y a la conscience d'unité. C'est ce fait même, cette reconnaissance pleine et entière, il n'y a qu'une force, qu'un être, qu'une substance. Maintenant, ici, on s'est établi sur la multitude de pouvoirs. Hein? Pouvoir du corps, pouvoir des pensées, pouvoir du marché économique,
pouvoir émotionnel, pouvoir politique, pouvoir du climat, pouvoir des germes, etc., etc. Une multitude. Et le 4 qui représente le monde, hein? Oui, Et le monde, l'humanité qui est établie là-dessus. oui, mais le monde aussi qui, ben peut-être tu t'en viens à ça, là, je veux pas. Vas-y, mais Mais qui amène ce paralytique, hein, qui se reconnaît comme paralysé, mais qui veut être reconnu. Le monde qui veut être reconnu sous son vrai jour, ouais. sous son aspect de réel, qui est la création divine. Donc, Je qui veut t'amène la être... confusion pour être Ouais. éclairé dans le fond. Et là, on voit qu'il y a vraiment, il y a un élan qui est très fort, hein? Et comme il ne pouvait l'amener jusqu'à lui, où on dit dans d'autres traductions, le placer sous ses regards, pour que ce soit vu, pour que ce soit éclairé, cette lumière, hein, comme tu disais tantôt, du transfiguré. Alors, comme il ne pouvait l'amener jusqu'à lui à cause de la foule, mais c'est ça, hein, c'est qu'il y a une foule de croyances souvent on a l'impression, nous, que ça nous empêche, ça fait barrière. Mais non, non, regardez, Qu'est-ce qu'on fait? ils ont On s'éveille. découvert qu'au-dessus, sur le toit, il y avait une ouverture. Ah, bon, On s'élève. on s'élève un temps soit peu, si ce n'est pour reconnaître je suis mêlé, je suis confus, je sais qu'il y a quelque chose qui peut me ramener dans la clarté. Puis je me tourne vers ça. C'est ça. Il y avait une ouverture, rien ne m'arrête en fait. Déjà là, hein, déjà là. Non, c'est pas suffisant pour m'arrêter de cette confusion, cette léthargie, cet engourdissement, peu importe comment ça se présente. Alors, il y avait une percée d'en haut, une faculté qui est là en tous de reconnaître ça peut pas être ça, c'est pas ça, je me tourne. Voyant leur foi, dans d'autres traductions, on parle voyant leur adhérence. Déjà, il y a une adhésion intérieure, même si je ne le vis pas, et c'est ça la foi. Dans Jacques, quand il dit moi j'ai des œuvres, montre-moi ta foi en dehors des œuvres, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de voir pour croire. Montre-moi, c'est-à-dire, il y a une conviction qui est là, même si pour l'instant je suis dans la confusion, je sais que l'ordre, que la clarté, que la lumière existe, je me tourne et c'est suffisant. C'est suffisant. Alors, Yeshua dit... On ne peut pas partir d'ailleurs de où on est, de toute façon. Non, puis peu importe le Capharnaüm qui semble régner. Mon fils. Et on dit, Luc, il dit, on le descendit devant lui. Hein? Luc est précise devant lui. C'est ça, c'est mis devant, c'est mis face. Mon fils, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Et là, on peut voir, on peut sentir même quand cela c'est la véritable guérison. Pas les paroles, oui, qui sont une confirmation de ce qui est un fait, en pardonner, déclarer l'innocence de quelqu'un. On sait qu'à ce moment-là, encore plus, mais c'est la même chose aujourd'hui en fait, dans le monde, la maladie c'était considéré comme une punition de Dieu. Aujourd'hui, on a d'autres conceptions qui reviennent au même. J'ai ça à cause de. À ce moment-là, on attribuait la maladie à une punition de Dieu parce qu'on n'avait pas été correct, on n'avait pas fait comme il faut, on ne s'était pas conformé. Ça a une cause. Ça a une cause. Puis c'est un Dieu, puis un Dieu qui est punitif. Hein? Ah, c'est une conception qu'on avait tout à fait erronée, bien sûr. Mais aujourd'hui, j'ai ça, regarde, j'ai perdu mon emploi à cause de la récession. J'ai un conflit avec mon voisin à cause de son avidité. Il veut tout avoir pour lui. Il y a toujours humainement un à cause de. Et c'est de ça qu'on est captif. On est captif de cette croyance-là
Et Yeshua savait que ce qui tenaille l'humanité, c'est ces multiples causes, cette possibilité que le mal existe parce qu'on lui donne une cause. Il savait qu'on était prisonnier de croyances. C'est comme si Yeshua arrive pleinement dans la maison du Père, dans la conscience d'unité, il dit « Je suis athée de vos croyances. Vos croyances n'ont je n'adhère à aucune de vos croyances, de vos hypothèses, de vos causes à effet, en toute connaissance de cause, parce que je sais, pas juste une hypothèse, une croyance, je sais, je suis établi dans le fait qui éradique toute hypothèse. Après ça, on va dire que la foi, c'est contre la science. Il n'y a pas plus grande science, en fait. Parce que c'est le fait établi qui se présente. Je suis établi dans la conscience même de vérité qui vient balayer toutes vos hypothèses. Je suis malade à cause de ci, à cause de ça. Et en arrière de ça, il y a la culpabilité, toujours. Et ça, il le savait aussi. Tu es pardonné. Il n'y a pas de faute. Tu n'as pas le pouvoir de faire le mal. Ou il n'y a aucun pouvoir qui peut te faire mal, parce qu'il n'y a qu'un être. Ce que vous transportez sur votre brancard, c'est le Christ. Lève-toi. C'est ça qui fait. C'est ça qui se passe à ce moment-là. Le Christ, l'être de chacun, que l'on pense pouvoir être rendu invalide. Impossible. La vérité, immuable, de toujours, ne peut être invalidée. Et c'est de ça qu'il vient porter. Il n'y a pas besoin de rien dire. Il est dans cette conscience, mais il dit ses paroles parce que ces paroles permettent aussi au mental de s'aligner à cette vérité. Tes péchés sont pardonnés maintenant. C'est ce qu'on appelle prononcer la parole. Oui. Et cette parole pénétrante, parce que c'est la conscience derrière qui pénètre. Et c'est cette conscience derrière qui est la conscience de celui qui était sur le brancard. Tu es le Christ, lève-toi. Si je suis élevé, je vais élever tous les hommes. C'est-à-dire, je vais reconnaître qu'il n'y a personne d'écrasé, terrassé, à terre, amoindri par quelque force que ce soit. Lève-toi. Tu es le Christ, debout et marche. Amen! C'est ça. Mais c'est vrai. Et les scribes qui étaient là puis qui se mettaient à douter, on les voit simplement comme étant eux aussi pris dans cette pensée, ces croyances captives qui disent, mais voyons, il se prend pour Dieu, ça se peut pas. Nous sommes séparés de Dieu. Dans le fond, là, eux autres aussi étaient dans cette croyance-là qu'on est, on est séparés de Dieu, puis il ne peut pas y avoir aucun représentant sur Terre de cette conscience d'unité. Voyons donc, cette conscience d'unité, c'est une hypothèse, c'est une abstraction, c'est sur un nuage à quelque part, on n'a pas accès à ça, nous. Même si plusieurs mystiques, même à cette époque-là, étaient dans cette conscience d'unité. Hein? Je veux dire, on parle de la majorité, là, toujours de l'institution qui rarement va être dans une justesse. Hein? Et on dit, hein, Jésus, Yeshua, cette conscience de vérité, connaissaient leurs pensées. Et là, c'est intéressant parce que ça fait référence aussi par exemple dans Ézéchiel. Hein? Et ce qui vous montre à la pensée, je le sais, c'est l'Éternel qui parle. Ça montre simplement que la conscience englobe tout, connaît tout. Rien ne lui est caché. Pas dans le sens de « Ah, je vais traquer vos mauvaises pensées, je vais vous punir. » Non, non, non. C'est que c'est ça, c'est pour montrer que Yeshua était dans cette conscience
cette omniscience, au-delà de la pensée. Et nous tous, du moment qu'on est dans une certaine mesure, même pas, on n'est pas obligé d'être totalement là, mais dans une certaine mesure alignés, il y a, et ça va se présenter à nous comme une intuition, comme, oh non, je le sens pas là, tu sais. Mais une intuition qu'on ressent comme certaine, il y a une certitude à l'intérieur, c'est pas juste comme une vague intuition là, hypothèse là. Non, c'est, non. Je sais pas pourquoi, Oui. puis ouais, c'est ça. Puis à la fin, eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité, la conscience d'unité, a autorité pour pardonner les péchés, c'est-à-dire reconnaît par le fait même d'être dans ce fait, dans cette conscience d'unité, je reconnais que ces hypothèses que vous me montrez par toutes sortes d'images même pour essayer de me convaincre, mais vous les amenez à moi et je reconnais que ce ne sont que des hypothèses. Lève-toi. Alors, c'est pour ça qu'il dit, j'ai autorité. Mais puis c'est ça que tu disais tantôt, est-ce qu'on s'aligne à cette autorité? Parce que elle demande à être reconnue. Et c'est ça que fait Yeshua. Hein? On appelle ce qu'il fait des miracles. Hein? Puis dans le mot miracle, il y a le mot mira. Voyez. Voyez. Hein? On dit aussi savoir. Savoir qu'on est un. Savoir, et on peut l'inverser, parce qu'il y a souvent des jeux de mots comme ça qui me viennent. Voir ça. Voir ça. Il a été mis devant le regard de ceux qui sait, pas juste un savoir intellectuel, ceux qui sait parce qu'il le voit, le reconnaît, le vit, l'expérimente en lui-même, il est à même de le voir chez l'autre. Et c'est cette autorité dans cette conscience d'unité. Alors, ce que je suis, ce que je reconnais, conscience d'unité, tu ne peux pas en être séparé. Impossible. Il n'y a rien de séparé dans la conscience d'unité. Alors, par le fait même, tout ce qui se trouve, tout ce qui vient, ce qui demande à être éclairé, lève-toi. Lève-toi. Et puis là, c'est beau de voir celui qui était porté par les pouvoirs temporels, ce Christ qu'on croyait pouvoir être terrassé, le voilà qu'il reprend sa place d'autorité, de domination. Il prend lui-même son brancard. Les 4 pouvoirs temporels, on les plie, on les met sous son bras. C'est plus un pouvoir. C'est moi qui les porte maintenant. C'est moi qui... J'en fais qu'une bouchée dans le sens que ça n'a pas de domination sur moi. Je marche. Le Christ marche. L'activité du divin est en marche maintenant dans ma vie, dans mon existence. Puis ça, ben, regarde, c'est moi qui ai autorité sur ces je. Encore là, il ne peut pas y avoir de méprise parce qu'il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas d'autre je. Fait que ce qui se pense être un autre je, c'est balayé jusqu'à peut-être ce que ça revienne, puis on se relaisse tenter par cette illusion-là, mais... Et peut-être plusieurs fois par heure. Hein, alors, on peut prendre un moment de méditation peut-être de silence, en fait, parce que ça, c'est une longue méditation contemplative où on mâche, là, la parole est mâchée, et tout ça est amené à la conscience, et c'est ça qui prépare le silence. Cette adhésion qu'on ressent en nous, puis quand ça fait oui, oui, oui. Et puis là, c'est ça, se rétablir. On parle de ça humainement, on se rétablit d'une maladie, mais là, on se rétablit. On s'établit ou on se rétablit dans le seul fait. Et on va poursuivre comme ça pendant probablement plusieurs semaines, on ne sait pas encore, mais pendant plusieurs rencontres pour appuyer avec des récits de guérison comme ça, voir qu'est-ce que ça nous dit aussi sur l'aspect concret de la mise en application. Voyons, oui. On a vu, là, c'est plein d'aspects concrets, puis on va continuer, puis on va voir aussi des aspects très
je dirais presque technique, là, mais on va voir parce que ça fait partie aussi Des pour fois, se certaines personnes. Oui, familiariser hein, avec. Des fois, ça aide d'avoir comme une structure au oui, départ. Hein. oui. Alors, prenons un moment de silence dans la présence.
Hmm. Alors, merci à tous ceux qui se sont joints. Si vous êtes en direct et que vous avez envie de poursuivre avec un échange convivial, sans obligation d'échanger, mais juste d'être là ensemble, ben, vous êtes les bienvenus à rester. Et pour tous les autres, ben, merci Merci de votre d'être là. présence et ne manquez pas les autres, les prochains, j'allais dire épisodes, mais ce n'est pas des épisodes, je dis le podcast. Ne manquez pas les prochaines rencontres. Oui. On va Si le continuer sujet à, vous intéresse. Hein. continuons à marcher Ouais, ensemble. ouais. Merci. Merci.